Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité politique et stratégique de notre pays. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de signer 2 décrets historiques qui redessinent totalement le visage de notre exécutif. Entre la création d'un véritable ministère de la guerre et le renforcement des piliers de notre économie rurale, nous allons décortiquer ensemble ce que ces changements vont concrètement changer dans votre quotidien, que vous soyez à Ouaga, Bobo ou dans nos provinces. Mais avant d'entrer dans les détails de ce grand reportage, un petit service. Pour soutenir notre travail d'information indépendante, donnez-nous un maximum de pouces bleus signe pouce vers le haut. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de l'actualité en temps réel. Si tout ça est prêt, alors, on peut commencer. Voici votre reportage. Ouagadougou, le 13 janvier 2026. Le Burkina Faso entame l'année 2026 sous le signe de la réorganisation stratégique. Par 2 décrets majeurs signés ce 12 janvier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a redessiné les contours de son équipe gouvernementale. Plus qu'un simple ajustement technique, ce remaniement de 22 membres dessine une architecture de guerre, où la sécurité, l'autosuffisance alimentaire et la stabilité administrative forment un bloc monolithique. Le ministère de la guerre, une sémantique de combat. L'annonce la plus marquante est sans doute la nomination du général de division Célestin Simporé au poste de ministre d'État, ministre de la guerre et de la défense patriotique. L'usage du terme « guerre » en lieu et place de la simple « défense » marque un tournant psychologique et opérationnel. Pour le citoyen de Waïgouya ou de Fadangourma, cela signifie une intensification de la lutte. Exemple concret, sur le terrain, cela pourrait se traduire par une coordination encore plus étroite entre l'armée régulière et les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, visant à sécuriser les axes routiers pour que les camions de marchandises circulent sans escorte, faisant ainsi baisser le prix des produits de première nécessité. 2. Le triptyque de la résilience, sécurité, terre et territoire. Le nouveau dispositif repose sur 3 piliers élevés au rang de ministère d'État, signalant qu'ils sont les priorités absolues du capitaine Traoré. La défense, général Simporé, le rempart contre l'insécurité. L'agriculture et l'eau, commandant Ismaël Sombier. En conservant son rang de ministre d'État, le commandant Sombier confirme que la « guerre » se gagne aussi dans les champs. L'objectif est clair, produire ce que l'on consomme. Dans la vie actuelle, cela signifie plus de barrages, de forages et de soutien aux paysans pour que le mil, le maïs et le riz local inondent les marchés de Bobo-Dioulasso, réduisant la dépendance aux importations coûteuses. L'administration territoriale et la mobilité, Émile Zerbo, ce pôle est crucial pour la réinstallation des personnes déplacées internes, PDI. Gérer la mobilité, c'est s'assurer que les Burkinabés puissent à nouveau circuler librement d'une région à l'autre. 3. Continuité économique et diplomatique, ne pas changer une équipe qui gagne. Malgré le vent de changement, le chef de l'État a choisi la stabilité pour les secteurs financiers et extérieurs. Aboubakar Nakanabo reste au budget, un signal de confiance envoyé aux partenaires économiques de l'AES, Alliance des États du Sahel. De même, Karamoko Jean-Marie Traoré maintient le cap de la diplomatie burkinabé, marqué par une souveraineté affirmée. À la communication, Pangdouandé Gilbert Ouedraogo garde son rôle de voix du gouvernement. Dans un contexte de guerre informationnelle, son maintien vise à assurer une cohérence dans le récit national et la promotion de la culture burkinabé comme outil de résistance. 4. Un souffle nouveau pour la jeunesse. Le seul grand changement de visage concerne le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Annick Lydie Djoumapik Bougoum, épouse Zingué Ouattara, prend les rênes de ce département vital. Dans un pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans, sa mission est titanesque. Transformer l'élan patriotique de la jeunesse en opportunités économiques concrètes pour éviter que le chômage ne devienne un terreau pour l'instabilité. L'homme de l'ombre, Ousmane Ouattara. Pour huiler les rouages de cette machine de 22 ministres, le décret numéro 2026-0007 nomme Ousmane Ouattara comme ministre, secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui sera le chef d'orchestre, s'assurant que les décisions prises en Conseil des ministres ne restent pas des lettres mortes mais se traduisent en actions immédiates sur le terrain. L'analyse du reporter. Ce remaniement n'est pas une sanction, mais une optimisation. En ancrant le gouvernement dans la charte de la transition modifiée en mai 2024, le capitaine Ibrahim Traoré montre qu'il resserre les rangs autour d'un noyau dur de fidèles et d'experts. Pour l'homme de la rue, le message est clair, l'administration doit se mettre au rythme des soldats au front. L'efficacité sera le seul juge de cette nouvelle équipe qui a désormais la lourde tâche de transformer les succès militaires en stabilité sociale et économique durable.